Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, rien ne va bien. Je vous dirai pourquoi. Pure découverte. C'est quoi cette merde? C'est vrai, filmer. Ouais. On reprend. Il y a quelques jours, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, je suis comme ça. السكاك الحديدية ديال المغرب عندي في الفم ديالي. Donc, si je suis là, c'est pour vous parler des vagues. Soyez prêts, soyez prêtes, parce que aujourd'hui, c'est pas une rubrique conseil, c'est une rubrique Culture G. Non, j'ai changé de plan, c'est pas parce que c'est de la culture G que je suis devant une bibliothèque, mais c'est juste que j'ai eu envie de changer de plan. Si ça te plaît pas, dis-le moi, je le change. Non, je rigole. باش ندير لكم هاد الفيديو درت بزاف ديال الابحاث وقريت بزاف هاد المجلد هذا واكتشفت ان لي باغ هما مؤامرة ماسونية. Pour commencer, il faut faire un retour de 2700 ans avant Jésus-Christ en Égypte. Et pour ça, on va faire le retour. Donc, tout ça pour vous dire que les premières traces qui ont été découvertes des prothèses dentaires furent en Égypte. C'est-à-dire que ce que tu as maintenant dans la bouche, ça date de 2700 ans. Ouais. Et j'arrive pas à fermer ma bouche à cause de cette merde. Coupez. Coupe, je continue. Ces prothèses-là, elles étaient sculptées dans de l'ivoire et reliées par un fil d'or. Les Phéniciens, habiles voyageurs et commerçants, répandirent les techniques égyptiennes à travers les côtes méditerranéennes et c'est là où la culture dentaire arrive en Grèce, où elle fut développée par Hippocrate. نعم سميتو هيبوكرات واخا هو ماشي هيبوكريت سميتو هيبوكريت. Puis vient le Moyen-Âge. Ce siècle, comme on l'appelle tous, c'est le siècle des ténèbres, c'est le siècle sombre. Et du coup, ce siècle fut très ingrat côté progrès scientifique. C'est pour ça qu'il a fallu attendre jusqu'au XVIe siècle. Et quand je dis 16e siècle, on pense à lui, allez les intellos. Oui, Louis XIV, le roi soleil. Et c'est à cette époque-là que apparaît un BG qui s'appelle Ambroise Paré. دابا ما زوينش. اللي جا دابا ما زوينش ما كيعرفش المعنى ديال الجمال. نعم. تبلاو هنايا. ما تبلاوش. Ambroise Paré. Le beau gosse. Hetsi Ambroise Paré, il crée le premier prothèse amovible. Voilà, qui est le pire. C'est la matière avec laquelle il a créé son prothèse. Il a créé son prothèse avec ça. Oui. Fémur de bœuf. Attends. الخليط ديال الحولي ديال البقرة كانوا كيديروه في فمهم. Louis XIV. 16e siècle. Je suis sûre et certaine que si parmi vous il y a quelqu'un qui met des bagues, il est certainement passé par cette période où le dentiste il te une pâte dégueulasse dans ta bouche sur laquelle tu dois mordre pour prendre les empreintes de tes dents. Oui, alors cette technique c'est pas nouveau, c'est très ancien et c'est un autre BG qui l'a créé. Et c'est Pierre Fauchard. Au XVIIe siècle, on évolue un peu et on commence à créer des dents métalliques, des dents en porcelaine, des dents en métal. C'était à l'époque quelque chose de nouveau.
Et les petites dents en métal qu'on voit chez les pirates, etc. Ben, ça date de très très longtemps. Pour les plus riches, pour les bourgeois, c'était une manière de se différencier des autres en mettant des dents en or. Donc c'était au XVIIe siècle que ces techniques s'est répandue et elle a connu un certain progrès. Aujourd'hui, l'appareil dentaire est vraiment efficace parce que non seulement il redresse les dents, mais il redresse aussi les financements des orthodontistes. Parce que quand tu pars chez un orthodontiste, quand il te voit en tant que client, dans sa tête, c'est ça. Et comme je l'ai dit, peut-être que cette popularité des vagues ne peut être qu'une affaire Illuminati. Un jour, on découvrira que dans ces bagues, il y avait un petit micro, une petite caméra, ou même des cellules de cancer. Pourquoi pas? C'est l'Amérique, c'est le Conseil Girard, c'est le Illuminati. Bref, c'était juste pour rire, bref. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon redressement de dents et personnellement, je vous conseille d'accepter vos dents comme elles sont parce que moi, j'ai regretté avoir fait les vagues parce que c'est vraiment une souffrance immense pour pas grand chose. Donc, prenez soin de vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Il faut pas oublier que je vous remercie énormément pour tous les vues que j'ai reçus pour ma première vidéo dans 48 heures ou 24 heures, ça m'a vraiment touché. Je vous remercie pour vos encouragements, vos commentaires, vos petits pouces que vous avez fait dans la première vidéo. J'essaie de faire de mon mieux, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec un sujet bordel. Soyez prêts.